Rachida Dati, le 14 novembre 1992, vous gravissez l'escalier de la mairie de Châlons pour épouser un homme que vous n'avez pas choisi, mais un homme que votre père, selon la tradition maghrébine, a choisi. Vous n'aimez pas cet homme, c'est un mariage forcé, et ceux qui vous voient entrer en fait dans la salle des mariages se souviennent que vous pleuriez, mais vous pleuriez pas de bonheur. D'ailleurs, au moment du consentement, comme personne ne vous entend dire oui, l'officier d'état civil s'exclame « Bon, allez, on va considérer que c'est un oui ». Pourquoi vous, si forte et si libre, Rachida Dati, pourquoi aviez-vous accepté ce mariage forcé ? D'abord, c'était pas du tout une contrainte de la part de mon père. Mais alors, de la part de qui ? Il me l'a pas imposé, il l'a pas choisi. Simplement, il y avait une pression culturelle. Moi, dans la cité où j'habitais, de pas être mariée, je vivais à Paris, je gagnais de l'argent. J'avais changé, moi, la vie de mes parents. Je leur ai acheté une maison, je leur ai acheté la voiture, la première machine à laver. Je leur ai installé le téléphone. J'ai mis mes frères et sœurs dans des écoles un peu plus privilégiées. Mes parents ont pris pour la première fois l'avion. Et vous deviez quand même accepter ce mariage forcé à cause de la pression sociale. Oui, parce qu'ils commençaient à dire « mais qu'est-ce qu'elle fait à Paris ?» Et puis expliquer qu'on avait fait des études, qu'on travaillait, qu'on n'était pas obligé, qu'on ne voulait pas se marier forcément tout de suite. Mais toute la cité savait que vous aviez fait des études Oui, brillantes. Mais moi, mes sœurs, par exemple, sont toutes mariées jeunes, toutes. Il reste que mon avant-dernière sœur qui n'est pas mariée, mais elles se sont toutes mariées jeunes. Je pense aussi conditionnées par le fait que c'est bien de se marier, de faire des enfants. Alors que moi, c'était, en tous les cas, au fond de moi, le mariage, c'était pas moi. Alors, et quand il y a eu ça, je l'ai accepté. Vous avez accepté, mais il paraît que vous avez demandé l'annulation de ce mariage dès le lendemain. Parce que d'abord, ça s'est très mal passé. C'est des choses que... Puis du vivant de mes parents, j'ai jamais voulu l'évoquer, mais puis c'est des douleurs et des souffrances. Vous savez, moi, dans toute ma vie, même à ce jour, parfois, il y a des douleurs et des souffrances qu'on tait. Alors, soit vous les traitez par la psychanalyse, et moi, j'ai considéré que c'était un trop long chemin pour moi. Donc, je ne me suis pas donné cette priorité-là. Donc, c'est des choses que vous taisez au fond de vous. Il y a tellement de chagrin, tellement de douleur, et des épreuves que vous n'avez pas réglées. Moi, il y a des choses que je n'ai pas réglées. Et qu'on laisse bien au fond. Il y a encore aujourd'hui des choses que vous n'avez pas réglées. Et puis des choses que vous vous dites si seulement ça ne remontait jamais. La naissance de ma fille m'a fait remonter les choses. Et beaucoup de choses. Et vous reprenez ça de manière assez violente. Et cette violence-là, vous essayez de la contenir pour ne pas qu'elle s'exprime sous une forme. Et puis surtout, d'ailleurs, c'est une discussion sur moi-même, et même on en parle beaucoup plus maintenant avec mes sœurs. Par exemple, moi, j'essaye vis-à-vis de ma fille qu'elle ne voit pas ce que j'ai pu vivre, qu'elle n'entende pas la souffrance que j'ai eue, et qu'elle ne sente pas les douleurs que j'ai pu vivre. Et je me rends compte que parfois, on croit que si on dit rien, personne ne voit rien. Et que si on ne parle pas, que personne ne ressent rien. C'est faux. Et donc, tout ça, on l'apprivoise. Moi, je me suis apprivoisée. Et donc, quand il y a eu ce mariage, il y a des choses dont je n'ai jamais parlé. Et je me suis dit, je ne peux pas rester dans cette situation. Alors, la justice a mis 3 ans à vous libérer. Non, la justice, au départ, elle n'a pas voulu. Parce que, évidemment, lui ne voulait pas divorcer. Et je voulais une annulation. Je voulais effacer cette page, y compris sur mon acte de naissance. Ah oui. Et donc, je suis allée voir le procureur de la République le 23 décembre 92, qui m'a dit « Je ne peux rien pour vous ». Pourquoi ? Parce que le mariage, pour lui, mon consentement était éclairé. J'étais lucide, je ne vivais pas chez mes parents, j'étais autonome, j'étais libre. Et donc, au sens juridique, il n'y avait pas de pression. Mais c'était plus insidieux que cela. Et ce mariage, je n'en ai parlé à personne. Et là, je me suis sentie obligée, parce que là, c'était vital. Je dépérissais, j'ai quitté la France. Vous avez quitté la France? J'ai quitté la France, j'ai demandé à Marceau-Long, il a demandé à Jacques Attali de m'accueillir à la Banque européenne à Londres. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai dit « Oh, je veux avoir une expérience à l'international », jusque récemment. D'ailleurs, même Nicolas Sarkozy ne savait pas que j'avais vécu cela. Et j'avais toujours dit « Non, je suis allée à Londres travailler ». Et vous n'êtes rentrée en France que lorsque l'annulation a été officielle? Pratiquement, quand j'ai su que c'était quasiment acquis. Et donc, après, je suis allée travailler avec Jacques Attali, il connaît mon histoire. Et Simone Veil m'a aidée en me recommandant une avocate en l'occurrence. Et puis, à l'époque, Alma Chalandon avait appelé un haut magistrat qui s'appelait Philippe Léger pour le sensibiliser sur cette situation. Et c'est comme ça que le parquet s'est de nouveau emparé de mon affaire. Et ils ont compris
qu'il y avait peut-être un petit vide juridique. Et c'est comme ça d'ailleurs que lorsque j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy, on a changé la loi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est pas les parents. Parfois, c'est ce qui a été mon cas, c'est les jeunes femmes elles-mêmes qui s'auto-mettent dans cette situation pour ne pas poser des problèmes à qui que ce soit. Donc voilà, cette histoire, oui, j'ai attendu 3 ans. Et le 19 avril 95, j'ai obtenu cette annulation. Et on a déjeuné avec Simone Veil à l'issue de cette annulation. C'est vrai. Voilà. Et donc, moi, les 3 personnes qui m'ont libérée, ça a été Simone Veil, Alba Chalandon et Pierre de Bousquet. Voilà.